Gloria, notre chroniqueuse littéraire des librairies Boyer, est de retour avec nous aujourd'hui afin de nous proposer encore une belle panoplie de livres. Je vois qu'on y a été cette semaine un peu dans des classiques qui marchent souvent année après année. On a jasé un peu ensemble tantôt. Donc, je vois Danielle Steel au bout de la table, Gloria. Oui, c'est son dernier ouragan. L'histoire se passe à New York. New York est frappé par un ouragan, comme le titre l'indique. C'est une catastrophe naturelle qui va frapper très fort, à peu près au même titre que Sandy en 2012. Et ça, j'ai trouvé ça bien dans le livre. C'est que Danielle Steel, par l'entremise de ses personnages, nous relate des faits. Un peu ce oui, qui comme s'est si certains personnages auraient vécu cet ouragan-là, le Sandy en question. Et ça donne beaucoup de crédibilité à l'histoire. C'est vraiment une bonne idée d'avoir été dans cette idée-là. Malheureusement, pour les personnages, l'ouragan en question va être encore plus fort que Sandy. Et il ne va pas juste faire des dommages matériels, il va faire des dommages aussi dans la vie des gens. C'est pas toujours facile de vivre un ouragan physiquement. C'est pas toujours non plus facile de s'en remettre. Et cet ouragan-là va déclencher dans la vie des gens, des personnages principaux, des ouragans intérieurs. Oui, alors j'imagine qu'il y a une panoplie d'émotions à vivre dans ces livres-là. C'est vraiment... j'ai bien aimé le lire pour ça, les émotions qui sont mises en contribution à l'ouragan, comme au même titre que si on la vivait un peu nous-mêmes, mais voir aussi les répercussions à long terme d'une catastrophe naturelle comme ça sur la vie des gens. Alors, c'est un peu un cas vécu, en quelque oui, sorte. En quelque sorte, oui. C'est un roman, mais d'une inspiration. Oui, exactement. Alors, c'est le dernier de Danielle Steel. Oui, le dernier d'une panoplie de plusieurs. On en parlait, ça aussi. Oui, elle en a plusieurs à son actif. Comme je te racontais, je me rappelais que ma tante, quand j'étais jeune, que je gardais chez elle, elle en avait toujours un sur sa table de chevet. Puis je te vois aujourd'hui arriver avec ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça existe encore. C'est assez fou, hein? Oui. Entre toi et moi, elle doit avoir 142 ans, cette dame-là. Oui, exactement. Puis 3 millions de livres dans sa garde-robe écrits par elle. C'est drôle, ça. On poursuit. Gloria, avec un autre. Je vois que c'est un titre Before I Fall. Oui, en français, c'est Le dernier jour de ma vie. C'est le roman qui a inspiré le film qu'on peut voir sur Netflix. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'histoire de Samantha. C'est une jeune fille qui a tout pour elle. Elle est belle, elle a un amoureux, tout va bien. Malheureusement pour elle... on attendait le malheureusement pour elle, en février, un certain jour de février, ça va être le dernier jour de sa vie. Mais dans sa malchance, elle a une chance, c'est-à-dire qu'elle revit ce jour-là, un peu comme le jour de la marmotte, pour avoir la chance, le mot chance est un peu spécial, mais en tout cas, pour avoir la chance de faire les choses comme il faut, pour pouvoir poser les bons gestes envers les bonnes personnes et pour partir, selon moi, comme je peux l'avoir interprété, partir comme un ange. Alors, avoir eu la chance de faire tout ce qu'elle devait faire de la bonne façon pour partir l'âme en paix. Donc, on va avoir encore beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Après la lecture, réfléchir. Ça nous fait plus que le Danielle Steel, qui est un roman. Ça vient vraiment nous chercher. C'est mon petit côté, une réflexion comme à toutes les semaines. Ça nous permet de se poser la question, est-ce que je fais le bon geste? Est-ce que je suis correcte? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire différemment pour changer ma vie ou la vie des gens autour de moi, puis être plus agréable ou causer de moins de soucis aux autres? Alors, oui, c'est bien. Besoin d'un livre comme ça, surtout en pleine saison d'automne. Exactement. Gloria, disons-le, ça va faire du bien. Ça fait du bien. Une bonne lecture. Oui. Donc là, on poursuit avec mon troisième un classique. C'est lui, il est là chaque année aussi. C'est ça. C'est le Guide de l'auto 2019. C'est le numéro 1 depuis 53 ans. Hein, c'est plus vieux que moi. C'est 703 pages pour les vrais mordus d'automobile, mais attention... Il y en a des voitures, 703. Il doit en avoir quelques-unes que je connais pas. Je l'ai feuilleté, là, je ne suis pas une passionnée de voiture, je l'ai feuilleté, puis j'ai appris des choses, puis j'ai trouvé ça intéressant. Les comparatifs aussi entre voitures, l'espace cargo, des choses comme ça, pour c'est des gens qui ont des enfants qui font du sport, du hockey, c'est super important. Alors, tout est dedans, c'est vraiment une bible. Pour se choisir une voiture. Pour se choisir une voiture, aller chercher de l'information. C'est ça. Ça s'adresse à tous ceux, pour les passionnés, c'est sûr, mais tous ceux aussi qui pensent changer de voiture, c'est un guide qu'on ne peut pas se passer. Il y a un dossier sur aussi les autos électriques. Alors, ceux qui pensent aller vers ça, c'est un monde nouveau, c'est plein de choses, en tout cas selon moi, qu'on ne connaît pas par rapport aux autos électriques. Alors, l'information, elle est là, elle est juste, elle est pertinente, puis c'est pas un concessionnaire qui vous l'a dit, c'est des chroniqueurs automobiles, alors on peut s'y fier. Alors, selon moi, c'est un bon livre à avoir ou en donner un cadeau à un papa
combattant ou quelqu'un qui aime bien les autos. Qui aime les autos, ben oui. C'est ça, sans oublier les fiches techniques puis les essais routiers. Les belles photos. Complet. Les belles photos, oui, c'est complet. C'est la Bible en matière d'automobile. Voilà. On ne peut pas s'en passer. C'est une bonne grosse lecture. Oui, effectivement. Disons-le. Oui. Et là, on s'en va, on cuisine, hein, comme à chaque semaine. Il faut quand même cuisiner un peu. Oui, on aime bien ça. Avec Jimmy. Oui, très connu en région, d'ailleurs. Moi, le titre m'a accroché parce que je ne savais pas c'était quoi le meal prep. Ben non! Alors, je me suis un peu informée. C'est cuisiner en une seule séance plusieurs repas organiser notre semaine. Proportionnel, exactement. C'est vrai, tu as raison, de plus en plus, on nous lance des livres là-dessus parce que c'est vrai, on court tout le temps. Puis c'est une bonne façon pour bien manger, c'est-à-dire que quand on arrive pressé, ben à ce moment-là, on fouille pas, puis on grignote pas n'importe quoi dans le frigidaire. On a notre portion équilibrée, bien cuisinée qui nous attend. On a juste à la faire réchauffer. On n'a pas des heures de préparation, exactement, donc ça nous facilite la vie. T'as raison. Oui. Dans le livre, qu'est-ce que j'ai bien aimé, là, si on peut feuilleter, c'est qu'il y a des petits pictogrammes. OK? Les deux premiers ici en haut, je ne sais pas si on les voit bien, c'est vraiment portions. Le nombre de portions. Oui, le nombre de portions, mais c'est la même chose. Ça, c'est quand on est à la diète. On fait 8 portions parce qu'on doit faire attention. Et ça, c'est quand on est en mode énergétique. Entraînement, exactement. Alors ça, je trouve ça bien. Donc, que les gens aient une référence. Et les autres pictogrammes ici, ben c'est soit qu'il n'y a pas de lactose, soit que ça se cuisine en moins de 30 minutes, c'est super protéiné, ou ça se congèle. Alors, ça donne des muscles. Ça donne des muscles, c'est ça. Le livre aussi donne des muscles à force de le dire. Mais fait que c'est bien fait pour ça, pour les gens qui ont besoin vraiment de savoir où ils s'en vont pour un entraînement spécial. Oui, tu as raison. Puis je l'ai feuilleté tantôt. Puis c'est des recettes quand même facile. Oui, donc, 75 recettes faciles. Oui, c'est des ingrédients qu'on trouve dans la cuisine, qu'on a toujours en... Oui, puis pour tous les goûts, parce qu'il y a du végétarien, il y a du viande rouge, du poisson. Alors, il y a un peu de tout, là. S'il y a les gens qui ne veulent pas manger de viande rouge, mais il y a d'autres choses. Les pictogrammes super faciles, j'en ai parlé. Oui. Puis, la portion aussi, c'est ça, les portions énergétiques, ça, je trouvais ça vraiment bien. Je pense que c'est un plus pour le livre. J'ai jamais vu ça ailleurs que comme ça. Oui, c'est vrai. Dans d'autres recueils. C'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Moi, j'ai de la misère. Fait que les deux mesures sont là, c'est parfait. Oui. Les mesures sont là, c'est parfait. Tu as bien suivi ça à la lettre, Gloria. Oui, les deux mesures, ça prend ça dans un livre de recettes. Là, on commence pas à se casser la tête quand on arrive de travailler pour une journée à dire 150 grammes, c'est quoi donc? Je suis très d'accord. Je suis très d'accord et je suis la première à aller utiliser Google pour demander c'est quoi cette mesure-là. Moi, je trouve ça super c'est bien fait, ça, c'est un plus. Ça nous économise du temps. Puis on aime ça. À la longue, on va devenir bonne, on va le savoir. Oui, on n'aura plus besoin d'y aller. On termine, Gloria, avec notre livre pour les enfants. Oui, donc, la merveilleuse machine à se faire des amis. C'est, selon moi, un livre qu'on peut lire à tous les âges. Je l'ai amené pour ça. Je sais qu'il a l'air c'est un album d'enfants, oui. Mais écoute, on a quand même un élément exactement qui rejoint tous les âges. Notre amie la poule dans ce livre-là trouve un cellulaire, est fantastique. Elle se fait plein de nouveaux amis. Elle n'a plus besoin de ses anciens amis. Excusez l'expression, elle passe à d'autres choses. La vie est belle. Malheureusement, à l'autre bout, on ne sait pas qui est là. Hein? C'est pas vraiment toujours évident. Alors, on peut tomber sur des gens bien comme on peut tomber sur des gens pas bien. Et la poule, elle tombe sur le loup. Ah, voilà! Son ennemi juré de toujours. Une petite morale et de la sensibilisation à ce que je vois. Et puis, ça peut aider aussi les parents à mettre en garde les enfants, les tout-petits, c'est sûr, mais aussi les plus vieux. Parce que c'est très accessible aujourd'hui, tout le monde en a. Oui. Là. Ma fille a 8 ans, elle a un iPod, donc elle est déjà là-dessus. Là, exactement. Puis on a beau contrôler le temps, même si on contrôle le temps, c'est facile d'accès. C'est facile d'accès, c'est pas toujours... Oui, puis l'enfant n'a pas toujours conscience du danger qu'il y a à l'autre bout. Non, alors, ce livre-là, je veux vraiment les sensibiliser, puis aider les parents aussi peut-être à pas être trop moralisateurs et à voir que si un livre fait là-dessus, c'est parce que ça existe vraiment. Non, très d'accord, c'est très d'actualité, Gloria, disons-le. Je pense qu'on devrait tous l'avoir parce que, bon, c'est certain qu'on a tous quelqu'un à la maison qui est sur son téléphone à chaque soir ou un petit peu trop, exactement. Donc, une belle panoplie de livres encore pour nous. Puis, comme je disais, il va nous falloir quelques journées de congé pour pouvoir lire toutes les belles choses que tu nous proposes, Gloria. Ça fait plaisir. Donc, on se revoit la semaine prochaine, La semaine prochaine. Bonne semaine. Toi aussi.